Nam soda songo kakin dunia yelpo Timothy wo iga Timothy Nam soda songo kakin dunia yelpo iga Timothy har ka kwar san ka koyamira ka kwar kan konken bunye san Jésus sen kazak Jésus tondo au 80 Iga Timothy ye kakwar san kakoyamira kakwar kan konken bunye san Jésus sen kazak Jésus tondo au 80 Timothy wo Iga Timothy Nam soda songo kakin dunia yelpoe Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi par ton aide. Tu dois partager ta parole. Des femmes et des hommes qui ont eu ta vocation et qui sont dans une grande opportunité. Et c'est ta parole qui doit les accompagner afin qu'ils puissent voir ton royaume. Nous voulons te supplier de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Notre thème est intitulé le chasser des démons. Voici notre thème. Chasser les démons. C'est Jésus qui a ordonné de chasser les démons. Celui qui peut chasser les démons et ne pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'est celui-là qui chasse les démons et après il obéit les démons. C'est celui-là donc qui peut chasser les démons et ne pas entrer. C'est de cette lumière que nous voudrons nous entretenir ensemble. Parce que chacun a le droit de chasser les démons. L'ordre vient de Jésus. Celui qui croit en lui, il chasse les démons. Jésus dit, personne n'invoque mon nom et me maudit après. Il faut qu'il me glorifie. Voyez, ainsi chasser les démons. Tu peux chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les malades et ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui va nous répondre. Nous allons lire dans Nahum, chapitre 1, verset 14. Dans ce passage, il est dit, voici, peuple de Ninive, voici ce qu'a ordonné l'Éternel sur toi. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Car tu es trop léger. Tu es trop léger. Là où nous avons lu, la parole de Dieu nous dit que les Ninivites étaient des divinateurs. Dans leur maison, des fétiches, des idoles. Et Dieu a parlé à son serviteur Nahum. Dis aux Ninivites que je les ai dit, leurs noms seront supprimés. J'entendais. La Ninive. Que Jonas est allé proclamer la parole. Quand cette nation a eu le pardon de Dieu, alors cette nation s'est retournée. Et Dieu a dit, si quelqu'un chante, je chante. Et il parle de dire aux gens de Ninive, vous serez péris. Vous allez disparaître. La cause de cette disparition, c'est à cause des images taillées que vous avez dans vos maisons. Et vous les adorez comme Dieu. C'est cela qui causera votre dispersion. Parce que moi, l'Éternel, j'ai préparé des sépulcres
pour les idoles et les fétiches qui sont dans vos maisons. Parce que je vous ai pesé et vous êtes très léger. Alors l'idolâtre est très léger. Le féticheur est léger. Il n'est pas lourd. À peine une tentation, il part avec la tentation. La parole de Dieu nous montre des gens qui nous ont précédés, qui étaient des féticheurs et des idolâtres. Et Dieu les a jugés légers. Ainsi, si vous arrivez à chasser les démons et vous continuez la divination, vous faites des fétiches, ça c'est que vous êtes légers. Les démons vous obéissent à cause du nom de Jésus. Mais vous allez disparaître. Parce que vous êtes celui-là qui chasse les démons et qui obéit les démons. Disons donc dans Juge 8, 22. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit. Les hommes d'Israël disent à Gédéon, toi et ton fils et les fils de ton fils dominent sur nous, car tu nous as délivrés de la main de Mandian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous et mes filles ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient de l'or, car ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin, de son qu'il a supplié. Le poids des anneaux d'or que Gédéon demanda fut de 1700 cycles d'or et demi. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements que portaient les rois de Mandian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Sans tout cela, Gédéon a pris l'or. Il a fait une image taillée et il l'a caché dans sa propre ville. À Ophra. Et tout Israël abandonna l'Éternel pour adorer l'image taillée. Et cela est devenu comme un piège pour Gédéon et pour sa maison. Voici ce que nous venons de dire. Gédéon a reçu la force. Il s'est levé avec 300 personnes. Et il pouvait tuer près de 120 000 personnes. Si c'était la puissance, il en possédait. Ça c'est que dans le combat au front de la bataille, et qu'il combattait, et qu'il tuait, il y a des gens qui suivaient. Il ramassait l'or des cadavres. Et il les dépouillait, les boucles d'oreilles, leur argent, leurs ornements. C'était assez, ils ont ramassé. Quand Gédéon a fini de combattre, les gens étaient contents. Les gens ont dit, la manière dont Dieu est avec vous et que tu as vaincu les idolâtres, tu seras notre chef parce que tu es avec Dieu. Tu peux nous aider à voir Dieu. Et Gédéon a dit, non, je ne dominerai pas sur vous. Mon fils ni mon fils ne va dominer sur vous. C'est quelque chose que je vois.
Au moment où je combattais, je n'avais pas le temps pour dépouiller les cadavres. Mais vous avez eu ce temps pour le dépouiller. C'est l'or que je veux. L'or. L'or. C'est-à-dire, tu ne veux pas que nous te suivions pour voir Dieu. Tu nous allais te suivre Dieu de la manière. Et pourtant, ce n'est pas de la sorte qu'on doit suivre Dieu. Quelqu'un doit vous conduire. Tu as été imparti de cette puissance et tu nous dis de suivre Dieu comme tel. Les gens furent affligés. Chacun regarda son voisin. Gideon a regardé l'or plus que le peuple et l'argent plus que le peuple. Les gens disent ainsi: voici ton or. Alors ils ont étendu leur manteau et Gideon a ramassé l'or. Près de 27 000 kilos. Quand il a ramassé tout cela, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a mis Dieu à côté. Il a utilisé l'or et l'argent. Aller faire une image taillée. Et il a lu la parole. Que Aaron a fait une image en fonte. Moïse l'a brisé, il l'a jeté dans la mer. Et Dieu est l'image. Et Gédéon lui-même a pris l'or et de la main des ennemis pécheurs pour aller commettre un péché. Alors, après avoir fini de faire son péché, la puissance qu'il a utilisée pour combattre, les gens en avaient besoin. Les gens lui ont dit: nous allons te suivre. Le Dieu que tu as fait là, qui a la puissance pour nous sauver, nous allons l'adorer. Sachez que sur place, Gédéon a dirigé l'adoration du Dieu suprême à son image en feinte. Gédéon a pu vaincre les idolâtres et les adorateurs des démons. Et après, Gédéon lui-même a obéi aux démons pour faire une image de l'adoration des démons. Et son péché est répandu sur tout le monde. Sa victoire a bénéficié tout le monde. Sa chute aussi a infecté tout le monde également. Celui-là qui a chassé les démons et qui obéit les démons. Gédéon a fait de la sorte. Et la parole de Dieu dit: si quelqu'un adore une image taillée, alors il devient léger. Le faute que Gédéon a fait lui a conduit à la légèreté. Et la parole dit: et cela fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Quelqu'un qui chasse les démons et qui les obéit. Gédéon a eu, Gédéon a perdu. Vous voyez? Ne chassons pas les démons pour les obéir après. Nous allons lire dans Nombre 23, 1, 8. Le passage va nous aider. Nombre 23, chapitre 1 à 8. Dans ce passage, il est dit: Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici cet hôtel. Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Ici. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak: tiens-toi près de ton holocauste. Tiens-toi près de ton holocauste. Je m'éloignerai
Peut-être. Peut-être. Que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et que je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai adressé 7 autels. Et j'ai offert un taureau, un bélier, sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les autres. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre de montagne. Il me dit, viens, maudis-moi Jacob. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serait irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom du quart d'Israël? Et dire le quart d'Israël. Personne. Que je meure de la mort des justes. De la mort des justes. Et que ma fin soit semblable à la part, à la leur. Nous allons lire le verset 28. Dans ce passage, il est dit, sur le verset 28. Balak mena Balaam sur le chemin de Péor, à regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel pour moi. Prépare moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam vit. Chapitre 24, verset 1. Que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois. Vous voyez, quelqu'un qui chasse les démons et qui obéit aux démons. C'est Balaam. Balaam a entendu parler de l'argent et il a accepté la promesse du roi. Et Dieu lui dit, mon peuple est béni déjà. Alors je ne verrai jamais l'argent pour abandonner mon peuple. Cet hôtel ne peut pas me faire retourner de ce que j'ai dit, je te connais. Avec cet taureau, moi je ne peux jamais abandonner mon peuple. Sachez que quand Dieu a dit à Balaam de bénir parce que lui-même a déjà béni, la parole de Dieu nous dit que Balaam a dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit comme la leur. Il est dit que quand Balaam a trouvé que l'affaire ne va pas marcher, il n'a plus recherché Dieu comme les autres fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit aux ennemis du peuple de Dieu, alors il est l'adultère, il est l'image taillée. À l'approche, si vous célébrez une fête, ils vont venir. Quand ils vont venir, c'est leur Dieu qui va les abandonner.
Ainsi, Balaam a obéi aux gens des démons. Et Balaam est rentré pour cela dans la malédiction. Par cet enseignement qu'il a fait. Vous voyez? Balaam a pris un chemin qui n'est pas bon. Si vous voulez chasser les démons et les obéir, vous allez détruire comme les démons également. Pour dire que vous pouvez être dans l'église, dans l'assemblée, avec les gens, vous chassez les démons. Et vous-même, vous commettez l'adultère sans vous repentir. Vous mentez sans repentance. Vous volez sans confession. Vous ne pouvez même pas pardonner à vos prochains de tout cœur. Cela fait que dans l'église, vous chassez les démons avec les gens et au dehors, vous les obéissez. Et c'est cela qui n'importe pas avec nous. Nous allons lire dans 1 roi 20-21. 1 roi, chapitre 20. 31. Et nous allons nous arrêter au verset 43. Ses serviteurs lui disent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes. Et nous irons vers le roi d'Israël. Peut-être là, qu'il te laissera la vie. Il se met des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allaient auprès du roi d'Israël. Il dit, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tiraient de là un bon augure et ils dirent, se hâtèrent de dire, oui, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui. Et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père avait prises à ton père. Et tu établiras pour toi des lieux à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, je prie à Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il a laissé l'entrée. Dieu a fait que l'un de ses prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa et de le frapper. Alors il lui dit, voici, parce que tu ne m'as pas obéi, quand tu vas quitter de chez moi pour partir, le lion te frappera, puisque tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Et quand il lui quittait pour partir, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit, frappe-moi. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi pour l'attendre. Il se déguisa avec un bandeau sur les yeux et pour se cacher. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra à sa vie. Ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, ah, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de ses yeux. Et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Et il dit alors au roi,
Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper un de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ainsi ta vie répondra de sa vie. Et ton peuple répondra de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité. Quelqu'un qui chasse les démons et qui les obéit. Sachez que Dieu a un parti de puissance à son serviteur. Vas-y tuer Beth Hadad, qui est le serviteur des démons. Détruis lui et son peuple. Il a dit que Dieu qui a imparti de puissance à son serviteur, il a eu cette puissance et il a été victorieux. Il a tué les gens. D'autres sont allés dans le désert et il laissait le roi. Il est allé se refuser en tremblant. Et les gens qui étaient en cachet avec le roi dit, le roi d'Israël est miséricordieux. Alors nous allons nous attacher les terres avec des cordes et nous allons nous déshabiller en lieu et place des sacs et nous allons partir vers eux. S'ils voient que nous nous sommes démolis, dépouillés, alors il aura compassion de nous. Alors ils se sont déguisés de la sorte, ils sont allés. Quand les envoyés sont allés annoncer, le roi a dit, Ben Hadad vit toujours. Non, c'est mon frère. Regardez. On t'a dit d'aller le tuer. Et tu peux tisser des filiations. Cela a déplu à Dieu. C'est mon frère. Allez-y me l'amener. Oh, Dieu avait mis Beth Hadad et son peuple entre les mains de l'homme d'Israël afin qu'il tue et possède le pays. Et il a appelé le roi pour tisser des alliances. Or, le roi oppressait, opprimait le peuple de Dieu depuis l'existence, le règne de son père. Puisque Dieu a donné de la puissance aux Israélites et ils ne l'ont pas tué, Ben Hadad a dit, ah, maintenant vous pouvez faire des voyages vers chez nous. Vos villes que mon père a pris, je vais vous remettre tout cela. Ce problème a tiqué plus à Dieu. Et Dieu ne pouvait plus parler au roi. Et il a envoyé une prophétie sévère pour donner à un de ses prophètes avec une parabole. Dis à mon serviteur, dis à l'autre, tape-moi. Et ce prophète a reçu la prophétie. Et il a dit à un de son prochains, en ce moment il était rempli de la présence de Dieu. Et toi, frappe-moi. Pourtant, l'autre prophète ne connaissait pas Dieu. Non, je ne vais pas te taper. Moi, je te connais. Ah, je ne vais pas accepter de telles prophéties. Et puisque celui qui est chargé avait toujours la présence de Dieu, il a dit, cette prophétie maintenant est à toi. Puisque tu ne m'as pas frappé, au moins tu quitteras chez moi et lui on va t'attraper. Quand il est sorti, il a été saisi par un lion. La prophétie était vis-à-vis. Quelqu'un qui a désobéi à Dieu, qui a chassé les démons qui les désobéissent. Et la prophétie est venue avec irritation. Et le prophète a vu un autre homme. Et toi, tape-moi. Alors il ne s'est pas amusé. Hein? Il a frappé. Et il a blessé le prophète. Le prophète dit, ah, merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bye bye. Alors le prophète blessé s'est déguisé, il attendait le roi en chemin. Et le roi venait avec son char. Alors il s'est couvert. Et le roi lui a demandé, qu'as-tu?
Pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai suivi les gens au front de la bataille. Et on m'avait fait garder un homme. Et dans mes va-et-vient, l'homme m'a échappé. Et pourtant, on m'avait dit que si l'homme part, alors ma vie va répondre à sa vie. Ou je dois payer 35 cycles d'argent. Et dans mes va-et-vient, il est parti. Le problème fardait sur moi. Akab lui a dit, tu as prononcé ta propre sentence. Cela n'engage que toi. Et le prophète s'est dévoilé. Et Akab le reconnaît comme prophète de Dieu. Il lui a dit, l'ordre de Dieu de te dire, Akab, je t'avais imparti de puissance et d'autorité d'aller vaincre Ben Hadad et son peuple. Et tu es allé, au lieu de tuer Ben Hadad et de son peuple, maintenant c'est moi-même qui va te tuer. Alors, pour que ta vie réponde à la vie de Ben Hadad, et je vais tuer ton peuple en lieu et place du peuple de Ben Hadad. Si Dieu vous ordonne, et si vous vous amusez avec l'ordre, et vous faites de ce qui n'est pas ça, alors cet ordre va vous emporter. Vous ne devrez pas exécuter l'œuvre de Dieu là où elle va vous tuer. Akab a travaillé, exécuté l'œuvre de Dieu là où elle allait le tuer. Le service, l'œuvre de Dieu a des lieux où vous pouvez l'exécuter et qu'elle vous blesse. Et en l'exécutant, elle vous tue. Si toutefois vous n'êtes pas vigilant. Alors l'affaire fut ainsi que Akab, qui représente le corps de Christ, l'Église, et le responsable, le pasteur de l'église, si au lieu de chasser les démons, au lieu de combattre les démons, et si toutefois les démons viennent assujettir les fidèles, et ces fidèles devenant des adultères et des voleurs, et le pasteur il ne chasse pas les démons. Sachez que ce n'est plus aux démons qui vont combattre le pasteur. C'est Dieu lui-même qui va le combattre. Parce que pour Akab, ce n'est plus Ben Hadad qui devait le tuer. C'est Dieu lui-même qui venait mettre. Vous voyez? Pour dire que vous pouvez devenir ennemi de Dieu sans vous rendre compte. Si toutefois vous n'avez pas suivi ces critères, c'est malheureux pour quelqu'un qui chasse les démons et qui les obéisse. Akab a chassé les démons, les a obéis. Akab il a perdu. Serviteur de Dieu, l'ordre de Dieu qu'il vous a donné, ce n'est pas un lieu d'amusement. Si Dieu vous ordonne sur quelque chose, alors il considère vos actes, il analyse vos paroles, il analyse vos comportements. Faites attention pour ne pas faire ce qui vous plaît. Et vous vous tournez contre Dieu sans vous rendre compte. Cela pourra vous aider. Nous allons lire dans 1 Samuel 28. Verset 3. Dans ce passage, Dieu ne nous a pas caché. Il a dit, sur le chapitre 28, verset 3. Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré. Et on l'avait enterré dans sa ville, à Rama. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent à Shunem. Saül vient camper
avec tout Israël à Golboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel ce qu'il doit faire. Et l'Éternel ne lui répondit point ni par des choses, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et que j'aille la consulter. Le serviteur lui dit, il y a une femme qui évoque les morts à Andor. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec eux 2 serviteurs. Et ils allèrent de nuit sur la femme. Saül lui dit, fais-moi l'avenir, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce qu'a fait Saül, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il n'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Saül lui répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, pria et dit, dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? Le roi lui répondit, ne crains rien. Mais que vas-tu? La femme dit à Saül, tu vois un Dieu qui monte de la terre et qui vient. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui sort, qui monte, et qui est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, s'inclinant le visage contre terre et se prosternant. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, pourquoi donc me consultes-tu? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a décidé ta royauté pour David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Le passage que nous avons lu, c'est quelqu'un qui suivait Dieu et qui cherchait les démons. Et il a obéi aux démons. Si, en ce qui concerne la puissance, Saül avait reçu la puissance. Il a chassé les démons, les magiciens, et il les a fait sortir de la ville. Or, il allait les poursuivre après. C'est malheureux, une abomination. Pour un fidèle qui a été pardonné. Et après, il devient magicien. C'est une grande détresse. Pour un fidèle qui se dit connaître Dieu. Et après, il pratique les fétiches et la divination. C'est ce problème qui arriva à Saül. Dieu ne parlait plus à Saül.
Et pourtant, il voulait la parole de Dieu. Et Dieu s'est fait. Il a dit, ah, si tu ne veux pas me parler, je vais aller vers les magiciens. Ceux dont je cherchais, alors ils vont me parler. Alors il est allé. Et Dieu n'a rien dit. Arrivé, alors faites-moi monter un ancêtre. Dieu qui avait recueilli la vie de son serviteur Samuel, alors il est très loin qu'un démon d'ici invoque ce mort. Maintenant, quand il est parti pour invoquer, les démons de la femme se sont personnifiés en Samuel sur le champ. Et il venait avec un manteau comme Samuel. Parlait comme Samuel. À l'approche, alors la femme, la magicienne, a crié. Il dit, tu es Saül. Tu m'as trompé. Saül lui répondit, ne crains pas, femme. Moi et toi, même nature. Alors je ne chasse plus les démons. Je les obéis maintenant. C'est malheureux. Pour toi qui chassais les démons et de leurs prophètes, maintenant tu vas obéir et aux démons et aux prophètes démoniaques. C'est ce problème qui arriva à Saül. Et Saül a parlé avec le mort. Et le mort lui a dit, c'est comme je t'avais dit. Ce que je t'avais dit, ça tient toujours. Alors, ta royauté a été transférée à David. Et ce qui suit, demain à 7 heures, toi et tes enfants, alors vous allez venir vers nous. Alors, dans le séjour des morts, tu vas nous rejoindre là-bas. Ça ne vaut pas après demain. Rien que demain. Ce fut ainsi. Et Saül a transgressé. Il a perdu sa vocation. Qu'est-ce qui lui arriva? C'est quand il s'est mêlé dans l'affaire de Dieu. Dieu lui a dit, tue les Amalécites qui sont les idolâtres. Il a refusé. Et pire encore, il est allé consulter ceux qui prédisaient l'avenir. N'imitez pas Saül. Saül a failli. Combien de gens dans les églises, ensemble ils chassent les démons. Et à la sortie, donne-moi une bouteille de bière. Alors il faut que tapoter les femmes. Ils sont nombreux ces gens. Ils chassent les démons à l'église. Au dehors, ils ne font que obéir aux démons. Ça c'est la voie de Saül. Le chemin d'Akab. De même que de Balaam. Et ce n'est pas une voie d'opportunité. Ne faites pas ainsi. Si vous voulez être des fidèles, soyez des fidèles pour chasser les démons et ne plus les obéir. Voyez, les démons n'ont pas la vérité. Vous les chassez en mentant, mais vous les chassez et vous les obéissez. Voyez, Saül, voici son chemin. Notre dernier, Jésus nous a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui font la volonté de mon Père. En ce jour, plusieurs personnes alors me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Nous chassons les démons en ton nom. N'avons-nous pas opéré des prodiges par ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous connais point. Laissez-moi, vous méchants. Notre message s'arrête ici. Jésus a dit, les gens qui vont chasser les démons, évangéliser et être des responsables, des leaders d'église,
guérissant les malades. Et je leur dirai, je ne vous connais pas. C'est ceux-là qui chassent les démons et qui les obéissent. C'est ceux-là qui chassent les démons et qui les adorent. Faites attention. Faites attention. Vous qui chassez les démons, ce n'est pas suffisant. Et votre évangélisation, ce n'est pas une condition suffisante. C'est quand vous allez obéir à Dieu, c'est cela qui est nécessaire et suffisant. L'esprit spirituel n'est pas au hasard. Vous voyez? Nous allons prier Dieu pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, les gens t'ont écouté. C'est plusieurs personnes qui savent les démons et qui les obéissent. Si quelqu'un en entendant cela, pendant qu'il est toujours vivant, il a de l'opportunité. S'il passe sur les repentir, s'il te plaît, accueille-le. Fasse en sorte qu'il se répande de la méchanceté et qu'il t'obéisse sans les démons. Et en cela, tu prends plaisir. Aide les femmes, aide les hommes qui sont dans de tels cas, qui se font pour sortir. Ceux qui te connaissent et qui font la divination, sauve-les. Ceux qui te connaissent et qui commettent l'adultère, sauve-les. Ceux qui te connaissent, qui volent, Dieu ait compassion de ces gens et sauve-les. Afin que, en chassant les démons, ils ne les obéissent pas. Bénis les auditeurs au nom de Jésus. Yuchenga panga ayana na wala to Timothy wakata na wa dunia inebaka na tesirko